What? Okay. No, the thing is, you just gotta wait a few minutes. If you wait a few minutes, it's gonna come right back up. Just give it a few minutes and then charge it again. So as soon as you're done charging it, just let it sit for a moment. Right. Yeah. Let it sit for a moment and then it's just gonna come right back up. Yeah. I mean, it does that sometimes. You just gotta let it, you just gotta let it ride for some time. It's a little, I mean, it's a stupid thing, but it's just what it is. Coucou. Hey, mama. Bonsoir là-bas, hein. Bonsoir tout le monde. Donc, un peu de Congo, ça de ce soir. Donc, avant de, Massa. Bonsoir ma Viton, oh, bonsoir là-bas Chérisa, bonsoir, bonsoir, bonsoir Florette Bendom, bonsoir tout le monde, bonsoir Mbombo Alice Blonde, bonsoir là-bas tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Et encore bravo au Lyon, hein, bravo encore au Lyon pour la CAN. Bonsoir Félicité Monunga, bonsoir Pierre et Esso Doumbé, bonsoir là-bas. Donc ce soir, j'ai un petit coup de gueule, I mean, like, contre mes frères, contre mes gens. Bonsoir Sheila, Annie, bonsoir là-bas, contre mes gens. Donc quand je te parle de mes gens, je vais parler à dire les blacks, les noirs, les africains, les camerounais, donc les noirs en général. Donc, je vais raconter l'histoire. Salut Paul Billet, salut là-bas. Donc à Douala, du côté de Douala, il y a donc une fille. Hey, coucou ma Sonia Guez, bienvenue ma mère, installe-toi seulement. Donc il y a donc une fille à Douala, elle est à Douala, elle m'a envoyé un message et le message ça m'a tellement énervé que il fallait absolument que j'en parle, je devais absolument en parler parce que ça m'a tellement énervé. Donc cette fille elle est du côté de Douala, donc elle me raconte donc qu'elle est atteinte du VIH, le sida. Et elle a commencé à prendre son traitement, comme on prend le traitement là, maintenant là. Et donc, il y a de cela peut-être une semaine, elle avait un petit get-together. Elle avait une petite soirée qu'elle a organisée chez elle. Elle a invité des amis. Et donc, ils étaient tous, ensemble en train de passer un bon moment. Et bon, maintenant, bon, les gens partaient, tout le monde partait. Et il y a donc une amie, parce que dans sa maison, elle m'a expliqué que dans sa maison, elle a deux toilettes. Son toilette qui est dans sa chambre directement à elle, qui est donc son toilette privée à elle. Elle a aussi une autre toilette dehors. Donc, le toilette dehors pour les invités, pour les gens dehors, mais elle a son toilette dans sa chambre. Donc, maintenant, alors, il y a une de ses amies. Donc, elle est comme moi. Moi, je n'aime pas partager mes toilettes avec les gens. Je n'aime pas partager mes toilettes. Donc, c'est pour ça que je préfère avoir une toilette pour les invités, une toilette pour moi seule, parce que je n'aime pas partager. Voilà. Donc, elle est aussi comme ça. Donc, à un moment, il y a un de ses amis qui voulait utiliser les toilettes, mais les toilettes des invités étaient occupées avec quelqu'un dedans, qui mettait long. Donc, elle a dit à son ami là que, ouais, comme le toilette là est occupé, toi, viens dans ma chambre, tu utilises mon toilette privée dans ma chambre. N'est-ce pas que son ami là va donc dans sa chambre utiliser les toilettes et tout. Au lieu de s'asseoir sur les chiottes, sur le toilette, utiliser le toilette et se lever, essuyer ses fesses et sortir comme normalement les gens doivent faire. Là voilà, maintenant, elle finit d'utiliser les toilettes comme ça là. Elle commence à fouiller les choses de la fille et tout. Elle ouvre le cabinet. Vous savez, le medical cabinet là. Dans les toilettes, souvent les petits cabinets, les petites armoires, on appelle ça medical cabinet. Dans les petites armoires qui sont sur le mur là, avec le miroir comme ça là que tu ouvres comme ça là et les gens mettent les médicaments, leurs médicaments dedans et tout. Elle commence à fouiller les medical cabinet de la fille. Elle commence à lire ses médicaments et les noms et tout. Dès qu'elle sort maintenant là, elle dit d'abord à la fille que je connais ton secret, tu es morte avec moi, tu es morte avec moi, je vais dire à tout le monde, tout le monde, je connais ton secret maintenant. Elle sort, elle prend son sac, elle sort. Hey, maman, la fille maintenant commence à paniquer. Elle se dit que c'était bon, c'était juste le chantage. Quelques jours après, son amie l'appelle pour lui dire que il faut qu'elle donne elle donne l'argent. Donc bref, elle lui fait le chantage qu'elle doit lui donner ceci, elle doit lui donner cela, sinon elle va raconter à tout le monde que elle est comme ça et tout. Donc d'abord, elle cède, elle donne. C'est quoi qu'elle voulait. Elle a pris, elle a donné d'abord. Elle a donné que, you know what, ça c'est ma vie privée, vraiment. Je ne veux pas que ma vie privée soit dehors.
vraiment, c'est arrivé comme ça, mais s'il te plaît, garde ça pour toi. Même si tu veux quoi. La fille a donné, hein. Quelques jours après, la même fille appelle encore pour dire que non, ça ne suffit pas. Elle veut maintenant autre chose et que, si elle ne donne pas, elle va raconter à tout le monde. Voilà où la fille dit que, mais attends, tu vas déjà un peu trop loin là. Tu vas déjà un peu trop loin. C'est ma vie privée. Tu n'avais pas le droit d'entrer dans mon cabinet et partir fouiller mes choses. Maintenant, tu me fais le chantage, tu me demandes ceci, tu me demandes cela. Et maintenant, ça devient une histoire de donne-moi ci, donne-moi ça. You know what, je ne savais plus à tes caprices. Tu fais ce que tu veux. Et ça a même mis long. Ça n'a même pas mis long. Maman, la fille a raconté. Partout, appelé tout le monde. Raconté partout qu'au hôtel, elle avait même jusqu'à montrer même les photos qu'elle était dans son toilette. Elle a filmé. Vous vous rendez compte? Elle a filmé avec son téléphone les médicaments de la fille avec son nom sur ça. Vous savez, les boîtes viennent souvent avec quand on te donne les prescriptions, la boîte vient il y a son nom sur ça. Elle a filmé le cabinet avec les médicaments de la fille pour aller montrer à tout le monde que la fille là est comme ça. Maman, quand la fille là m'envoie le message, elle m'envoie le message là en inbox. Elle dit qu'elle pleurait, elle m'envoie en voix, elle pleurait, elle disait que là, elle ne sait pas quoi faire, elle ne peut même plus sortir, depuis là, elle est enfermée chez elle, elle ne peut plus sortir même pour aller au travail, elle ne peut même plus être dehors, elle a tellement honte, elle est tellement mal que elle pense se suicider, même elle dit qu'elle va se suicider, parce qu'elle ne peut pas, gérer le stigma parce que c'est l'ami envoie des messages, oh, tu as le sida, même son copain m'envoie le message que, oh, donc tu as le sida depuis qu'on est ensemble, machin, c'est devenu sa vie est déjà upside down, jusqu'à cause c'est même déjà arrivé chez ses parents. Elle dit elle disait qu'elle va se suicider. Vous voyez à quel point les gens sont méchants. Seriously. Voici mon intake dans ça. Voilà, voici mon point de vue dans ça. Premièrement, d'abord, ma chérie, tu n'as pas besoin de te suicider. De un. Tu te suicides pourquoi? Tu te suicides pourquoi? Tu as tué qui? Tu as fait quoi à qui? Tu es la première à avoir le sida. Tu seras la dernière. Tu penses que dès que tu vas te tuer là, tu seras la première. Ça va couper la route que personne ne va jamais avoir le sida. Tu te tues pourquoi? Tu te tues pourquoi? Tu n'es pas la première à voir ça et tu ne seras pas la dernière. Ça ne va rien changer. C'est ta vie. C'est arrivé, c'est arrivé. Voilà. Ta copine est mauvaise. Elle est méchante. C'est vrai. Mais tu sais quoi? Quand ça arrive, mamie, you deal with it. You deal with it. Tu vis avec comme tout le monde là. Tu vis avec. La personne qui va t'accepter, t'accepte. La personne qui ne veut pas t'accepter, qui passe sa route. La vie continue. Tu n'as pas besoin de te suicider. Si tu veux peut-être changer de quartier ou bien, je sais pas quoi, changer de lieu, passer même dans son quartier, maintenant partout dans son quartier, tout le monde connaît déjà, elle passe sa route, on l'insulte, elle passe sa route, on dit des choses. Ok, tu veux changer de quartier, vas-y. Tu veux changer de, je sais pas quoi, de ville même, whatever. Mais tu n'as pas besoin de te hausser la vie pour des conneries comme ça. Ce sont des conneries. Et maintenant, en venant même sur mon point même, sur mon point. Mon point, c'est que nous, les Africains, on est méchants. On est méchants. Hein? On est méchants. Nous, les Caméléons, on est trop méchants. Et je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi trop d'Africains meurent du sida? Les Africains meurent beaucoup du sida parce que c'est à cause du stigma qu'on a envers nos amis et nos familles. C'est pour ça qu'on meurt de sida. On meurt du sida. Parce que si vous arrivez chez les Blancs, les Blancs ne meurent plus du sida, Les Blancs ne meurent pas de ça. Ça veut dire que c'est un truc qui est que ça arrive, c'est arrivé, quelqu'un commence à prendre son traitement. Bien au contraire, sa famille le supporte pendant cette épreuve-là. On le soutient et tout, on le remonte et tout. Et il n'y a que chez nous, les Noirs, qu'on meurt encore du sida. Il n'y a que chez nous. Et on meurt encore de ça. Pourquoi? Parce que c'est le stigmatisme que nos frères et sœurs infligent sur leurs amis ou sur leurs connaissances qui sont atteints de cette maladie. Le sida, ce n'est pas une maladie qui tue encore. Je ne sais pas pourquoi ça doit être une maladie de honte. Ça ne devrait plus être une maladie de honte. Ça ne devrait plus être une question de chantage. You know? Le sida, ça arrive. Il y a les médicaments. Le cancer tue maintenant plus que le sida. Même le simple palu, là, le palu peut tuer quelqu'un avant que le sida te tue. La grippe peut te tuer avant que le sida te tue. Mais arrêtons ça. On est où là? Arrêtons ça. Arrêtons le stigma là. Arrêtons ça.
Arrêtons ça. Laissez les gens vivre tranquille. Laissez les gens vivre leur vie. Hein? C'est exactement pour ça que nous, les Africains, on meurt trop de sida, on meurt trop parce que le stigma, et j'en connais beaucoup de gens qui sont morts comme ça quand j'étais au Cameroun. J'aime une de mes belles-sœurs là, qui est morte comme ça là. Parce qu'elle a atteint du sida, on lui donne les médicaments, elle commence bien à prendre ses médicaments, bien. Après un temps, quand les gens sont au courant, elle quitte maintenant, elle va entrer dans les églises, on lui dit que non, machin, on va te soigner. Elle arrête le médicament complètement. Elle entre dans les églises, on commence à faire les prières des exorcismes sur elle. C'est comme ça qu'elle est morte, comme ça, comme les Blancs. D'autres personnes, même, ils sont même atteints et ils ont honte même d'aller se faire dépister. Ils ont honte d'aller même à l'hôpital, à la clinique où on donne les médicaments aux gens qui sont atteints de ces maladies-là. Parce qu'il a peur que quand on va lui voir entrer dans la clinique-là, quand on va lui voir prendre ses remèdes là-bas, on va aller dire. Tout ça, c'est du racontage. I mean, laissez les gens vivre leur vie tranquille. I mean, seriously, laissez les gens vivre leur vie. Le sida, ce n'est pas une maladie que quelqu'un est sorti dehors et est parti au marché acheter. Ce n'est pas une maladie que c'est un habit que tu as mis sur toi et tu connais que ça ne te suffit pas, mais tu as porté seulement. Ce n'est pas un truc que tu marches, tu ramasses, tu mets dans la bouche, wap. C'est un truc qui arrive, ça peut arriver à n'importe qui de nous. Ça peut arriver à n'importe qui. Que tu te protèges, que tu te protèges même pas, ça peut arriver parce que même le condom là se pèse. Eh oui, le condom se pèse. Beaucoup de fois, les condoms là se pèsent souvent. Donc le sida, ça peut atteindre, ça peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas une maladie de moquerie. Ce n'est pas un truc qu'il faut stigmatiser les gens sur ça. On doit arrêter ça. Really, stop it, people. Seriously, stop it. Stop it. Et maintenant, c'est que quand on te voit prendre le médicament là, on te voit même prendre un comprimé, ça devient que, elle a déjà les 4 lettres. Haba. Et quand tu vas seulement prendre, même si c'est le paracétamol, même si c'est seulement le paracétamol là que tu as mal à la tête, on dirait que c'est quoi que tu prends là? C'est déjà les 4 lettres. Moi-même, j'ai eu ça. Quand j'étais au Cameroun là-bas, nous ici là, quand on va, je ne sais pas vous, mais nous ici, chaque fois qu'on va au Cameroun, le docteur nous donne toujours les remèdes pour contre le palu là. Tu dois prendre ça chez nous, tu dois prendre ça tous les jours pendant ton séjour en Afrique et tu dois continuer une semaine après que tu rentres en Europe. On nous donne, moi je prends toujours les médicaments que je prends avant de partir au Cameroun, je prends toujours les médicaments de palu pour que si les moustiques me piquent, je n'attrape pas le palu. Et j'ai les médicaments les antibiotiques, pour le ventre là. Les antibiotiques pour que si tu manges un truc sale, si tu manges un truc qui n'est pas comme les crudités, parce qu'on nous interdit de manger les crudités, parce que ce n'est pas bien lavé, c'est pas propre. Mais moi, j'aime trop les crudités, donc je prends toujours les comprimés, les antibiotiques, pour si je mange un truc qui est sale, si mon ventre me fait mal, je prends les antibiotiques là, et puis, ça passe. Et j'ai aussi mes Tylenol, Extra Strength, si j'ai mal à la tête, si le corps me fait mal et tout. J'ai mes petits comprimés que je pars avec au Cameroun. Mais quelqu'un arrive chez toi, quelqu'un devra prendre ton comprimé ou ton médicament de palu que tu prends tous les jours, ça devient des alcools. Pourquoi elle prend les remèdes? Les remèdes là, c'est pourquoi? Hey, pourquoi? Ça vous regarde en quoi? Ça vous regarde, quand bien même quelqu'un me le dit là, ça vous regarde en quoi? Votre problème là-dedans, c'est lequel? C'est lequel? Vous savez quel business aller raconter les vies des gens dehors? Vous avez quel business à stigmatiser les gens dehors? Mais arrêtez de stigmatiser les gens. Arrêtez de stigmatiser les gens. Hein? Voilà pourquoi on est toujours derrière. Et vous pensez qu'on va avancer avec la qualité de mentalité là? Vous croyez qu'on va avancer comment avec le genre de mentalité là qu'on a dans la tête là, toujours à stigmatiser les gens? Après vous allez wonder que les blancs nous dépassent. Pourquoi les blancs ne vont pas nous dépasser? Les blancs n'ont pas ce problème là. Il n'y a qu'en Afrique qu'on stigmatise encore les gens pour le sida. Il n'y a qu'en Afrique. Hein. Ce n'est qu'en Afrique qu'on stigmatise encore les gens que, la honte. Les gens ont honte, les gens se cachent, les gens refusent de se soigner parce qu'ils ont honte que quand leurs familles vont savoir, on va les régner, on va les parler mal, tout le respect est parti, on va. C'est comme ça que quelqu'un va conserver la maladie là dans lui, sans vouloir prendre le médicament qui peut sauver sa vie. Quelqu'un va rester avec la maladie jusqu'à mourir. C'est comme ça qu'on meurt tous les jours. C'est comme ça qu'on meurt tous les jours. Et maintenant, c'est devenu que quelqu'un meurt même peut-être que parce que quelqu'un avec la tuberculose, ça devient qu'il avait le sida. En Afrique, maintenant, c'est le sida. Tu meurs de l'accident de voie de circulation, que tu meurs que la voiture t'a cogné, tu avais le sida. Tu meurs même qu'accouchement difficile, tu avais le sida.
Tu meurs même que, I don't know, whatever. Peut-être que tu as même un cancer de sang, oh. C'est le sida. Parce qu'une fois que tu maigris là, dès que tu perds un peu le poids là, tu fermes le régime, hein. Et comme moi là, comme ça, tu fermes le régime que parce que tu veux perdre. Dès que tu perds un peu 5 kilos là, automatiquement tu as le sida. Automatiquement tu as le sida. Parce que tout maintenant chez l'Africain, c'est que sida. Et c'est comme ça qu'on commence à raconter partout. Raconter, c'est comme ça qu'on commence à te stigmatiser. Tu arrives quelque part, tu ancres, dès que tu t'assois, tout le monde se lève. Tu ancres, tout le monde te regarde. Les gens... Parler. Vraiment, Africain, on a stop. On a stop it. Vraiment, arrêtons ça. Arrêtons ça. Ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on continue à stigmatiser les gens contre le sida? Les gens, on ne meurt plus du sida. Il n'y a qu'en Afrique qu'on meurt encore du sida. On ne meurt pas. Le cancer te tue avant le sida. Un abcès peut te tuer avant le sida. La grippe même, la toux te tue avant que le sida ne tue quelqu'un. On ne meurt plus du sida. Il n'y a qu'en Afrique qu'on meurt de ça. Pourquoi on meurt encore de ça en Afrique? Parce qu'on est trop stigmatisé. Parce qu'on refuse de prendre le traitement et le médicament parce qu'on a honte de ce que les gens vont dire, la discrimination qu'on va endurer envers nos proches. On a honte de ça, on a peur de ça. Donc du coup, on se laisse aller. Voilà pourquoi nous les Africains, on meurt du sida. Parce qu'on a peur de la discrimination. On a peur d'être renié. On a peur d'être looked down. On a peur d'être traité comme si on était un virus. Amen. Et juste crazy. Qui vous dit même que c'est comme ça? Et quand bien quelqu'un même le sida, est-ce que le sida se transforme comme ça? Est-ce que le sida se transforme si tu touches quelqu'un, tu attrapes le sida? Tu fais bisou à quelqu'un, tu vas attraper le sida? Tu portes la bille ou la chaise de quelqu'un, tu ancres même chez quelqu'un, tu t'assois sur la chaise que quelqu'un t'a assis, tu vas attraper le sida. I mean, come on, Africa, wake up. Wake up, people, wake up. Et vous pensez que vous allez avancer par comment? Par ouf. Commencez d'abord à changer votre mentalité. Commençons d'abord à changer notre mentalité là. Commençons à changer notre mentalité là. Quelqu'un, même une femme qui avait même 70, 80 ans meurt, c'est le sida. Un père qui avait même 90 ans meurt, c'est le sida. I mean, come the fuck on, people. Come on. Grow up. Grow up. Vraiment, grandissons dans la tête là, hein. Grandissons. Changeons un peu notre mentalité. C'est déjà trop. Voilà pourquoi on ne peut pas... On va avancer par comment, quand on a encore les idées comme ça, là, on stigmatise encore les gens par rapport à un faux truc comme le sida. Hein? Les gens vivent des années avec leur maladie. Les gens sont même bien portants. Les gens, tu vois quelqu'un avec son corps peigna, on se dit que la personne s'est même infectée, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire. Et il y a même les gens là même dehors que quelqu'un qui suit bien ce traitement ne peut même pas contaminer à quelqu'un d'autre. Oui! Eh oui! Quelqu'un qui suit bien son traitement ne peut pas contaminer une autre personne. Mais étudiez, quand vous ne connaissez pas un truc, posez des questions, faites des recherches, étudiez cette affaire-là. Étudiez. Moi, j'ai étudié cette affaire-là. Moi, j'ai ma grande soeur même qui est morte en 2003. Elle est morte du sida, ça c'était pour parce que elle avait d'abord son bébé, elle avait d'abord fait un bébé. Son bébé est mort à 14 mois. Oui, 14 mois. Hein. Oui, son bébé était mort à 14 parce qu'elle allaitait le bébé et elle ne devait pas allaiter, elle ne savait même pas. Elle est morte du sida. Ça c'est un fact. Et même le gars avec qui elle a fait l'enfant, le gars là même aussi mort quelques années, parce que lui alors c'était un autre. Je ne vais même pas entrer dans les détails là. Mais après l'affaire, elle m'a tellement traumatisé que je me suis lancée dans les recherches, je me suis lancée dans le bénévolat des organisations ici, Women Walker, des organisations qui font les traitements, qui aident les gens et qui font des trucs, des dons pour les gens qui sont en train de ces maladies-là. Je suis entrée dans le bénévolat. J'ai fait la marche de ça. Quand il y a un truc qu'il faut faire. Donc, bref, je suis entrée dans le bénévolat. À cause, j'ai fait mes recherches, I looked into it to find out, to understand. Parce que quand tout te choque, tu veux comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour éviter ça? Qu'est-ce que tu pouvais faire pour que ça n'arrive pas? Donc, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas des informations sur quelque chose, demandez. Maintenant, les femmes accouchent des enfants. Les femmes, oui, exactement, Sonia Guess. Les femmes qui sont atteintes du sida, maintenant, accouchent des enfants normaux. Ils accouchent des enfants qui sont normaux. Hein? Et il y a même les couples maintenant qu'une personne, le mari est atteint, la femme n'est pas atteinte, mais le couple là, ils vivent ensemble 10 ans, 20 ans, personne, elle ne contamine pas l'autre. Parce que quelqu'un suit son traitement, le problème c'est qu'on doit suivre le traitement, suivez le traitement. Ne laissez pas les médicaments parce qu'on va dire que, parce qu'on va se stigmatiser, on va dire si on va dire ça.
Hmm? Maintenant, tu veux te suicider parce que c'est dehors que tu as le sida et tu as pensé à ta famille. Tu as pensé à ta mère, à tes enfants, que tu vas laisser derrière. On va dire que votre mère s'est tuée parce que c'est sorti qu'elle avait le sida. C'est une bonne nouvelle, ça. Seriously. Seriously. Faites des recherches, changeons notre mentalité africaine, changeons notre mentalité. On veut avancer, on veut progresser. Hein? On veut aussi être un peu, même à la cheville des Blancs, commencer d'abord à changer notre mentalité. Tout commence dans la tête. Tout commence dans la tête. Exactement. Philésia, bon, le AVC tue. Quelqu'un marche en haut comme ça, la AVC, la crise cardiaque, la tape est par terre, finito, mort. Quelqu'un même dehors en train de faire l'ambiance, finito. Moi, ma copine, très bonne amie, Joséphine. Joséphine qui était en France, là, ça fait peut-être, c'était quand l'année passée, je crois. L'année passée, elle est morte parce qu'elle a eu un arrêt cardiaque. Une jeune fille, Joséphine avait peut-être mon âge, je pense qu'elle avait peut-être 33 ans. Oui, 33 ans, une jeune fille, elle est morte comme ça, hein. Arrêt cardiaque, pap, one time, elle est morte. Ça ne prévient pas. Les gens meurent de beaucoup de choses plus pires maintenant que le sida. Donc, arrêtez de stigmatiser les gens. Arrêtons de stigmatiser les gens. Ce n'est pas une bonne maladie, on est tous d'accord, personne ne souhaite l'avoir, on est tous d'accord, mais en même temps, quand quelqu'un a atteint de cette maladie, on doit plutôt les soutenir, on doit les supporter, on doit les venir en aide, on doit faire des recherches pour qu'ils vivent mieux leur vie, on doit les conseiller et être là pour eux, moralement, émotionnellement, psychologiquement même. On ne doit pas les régner, les tourner le dos, les stigmatiser, leur faire honte, les dénigrer, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça. Mais Véronique, tu pensais que j'avais quel âge? J'ai 33 ans. Je ne cache pas mon âge. Je suis une vieille femme. Je suis une grande fille. J'ai 33 ans. Et vous qui êtes là-bas, dehors, vous marchez partout là pour planter vos zizi là dans n'importe quoi là. Je vous dis que protégez-vous. Protégez-vous, mes gens. Protégez-vous. Protégez-le là dehors. Parce qu'il y a des maladies qui sont pires que la dehors. Je me dis qu'à un jour même la syphilis peut te tuer avant que le sida te tue. Syphilis peut te tuer. Syphilis te tue avant que le sida te tue. Et il y a les maladies là dehors. Il y a les choses de pisso. Abaza bazao. C'est rempli là dehors, flop. Et je vais aussi vous donner une information. Hein? Comme nous, les camels, là, nous, les noirs, là, on est bêtes, on a l'eau dans la tête, là, on ne comprend rien. Le sida ne se transmet pas que tu touches quelqu'un, ou tu fais bisous à quelqu'un, ou bien que tu dois à côté de quelqu'un, ou bien, I don't know. Le sida se transforme sexuellement. Sexually transform, et aussi, aussi avec les transfusions sanguines là, que tu vas à l'hôpital, on te fait une transfusion sanguine, si le sang est infecté et tout. Maintenant, je pense que maintenant on fait un mieux travail à détecter, à tester les sangs avant de les mettre dans l'hôpital pour être transférés dans les autres personnes. Bon, on teste d'abord les sangs maintenant, c'est déjà une bonne chose. Mais le sida ça se transmet beaucoup plus sexuellement. Et même sexuellement, là. Pour que le sida, pour que ça se transforme, pas transforme, transmette. Pour que ça se transmet, il faut avoir un contact de sang. Ce qui veut dire que il faut que il y ait les frottements, frottements à sec. Le genre qui est que la femme ne mouille pas, et donc elle est sec et on continue à faire alors qu'elle est sec. C'est comme ça que les frottements se font et l'homme se blesse, la femme se blesse. Maintenant, quand elle se blesse comme ça, le contact sanguin là, les blessures, des contacts, des va-et-vient, les blessures là c'est comme ça qu'on prend le sida. Pas les blessures sexuelles. C'est pour ça que ça nous attrape beaucoup, nous les Africains, parce que comme nos hommes africains, la majorité ne connaissent pas stimuler les femmes. La majorité ne cherche même pas d'abord à exciter une femme, à faire mouiller la femme. Et cherche seulement à enfoncer son gros machin là-bas et donc sans même t'exciter, sans même d'abord être sûr que tu mouilles même. Il veut d'abord seulement enfoncer son machin là comme ça là dans toi. Tu n'es même pas mouillé. C'est pour ça que nous on attrape ça plus que les blancs. Oui, ça c'est un fait. C'est pour ça que nous, les Africains, on est plus infectés parce que
la plupart de nous ne connaît pas les préliminaires. Voilà. La plupart ne connaissent pas les préliminaires. Ouvre tes pieds, j'enfonce mon machin là-bas et dedans. Et puis tu commences à il commence à te pound, il commence à te pound, c'est même quoi là. Il commence à te piler là comme si tu étais le biton qui va faire le fiang et souk avec. Il te pile ses mains, tchoup, 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 tchoup. Voilà comment on attrape ces maladies là. Donc je vous dis que il faut vous protéger. Même si vous protégez la personne, même les condoms là se percent. Moi, je vous dis même que je vous conseillerais que tout le monde là, je vous conseillerais d'utiliser les lubricants, les lubrifiants. C'est très important. Je vois que beaucoup de vous négligez les lubrifiants là. Utilisez les lubrifiants. Même si tu es marié, même si tu es quelqu'un avec qui que vous êtes que sérieux, que vous allez sans préso là. Utilisez les lubrifiants. Parce que le lubrifiant, ça facilite la pénétration, ça facilite le va-et-vient, ça fait que même si, donc tu ne peux pas sécher, tu ne sèches pas. Que ça fait que même si, surtout comme nos frères là, nos noirs là, ils aiment trop le long courrier. Les noirs là aiment trop le long courrier. Qui vous a même dit que le long courrier est même bon? Qui vous a même dit ça? Tu es là chez une fille, tu fais l'amour à une femme pendant 2 heures de temps. Qui vous a même dit que le long courrier là est bon? Vous dites, ça vous prend souvent par où même? Qui vous dit même que c'est sucré, le long courrier là? Aucune femme n'aime le long courrier, aucune. Si une femme fait le long courrier, ça va passer peut-être qu'elle veut te faire plaisir. C'est même quand elle fait la tchoubou. Il te tire là, il te pile là comme si tu étais le pomme qu'il allait piler. Je wonder même, c'est qui vous a même dit que le long courrier est même bon? Qui vous a même dit ça? Pourquoi je ne peux pas faire l'amour normalement? Je ne sais pas. 10, 15 minutes, 20 minutes, même si tu es même trop content. 20 minutes, tu quittes l'enfant de tuer, tu quittes elle. Une comme moi, comme ça, là, je préfère même qu'en une nuit, on peut même faire même 10 fois en une nuit. Mais du moment où c'est que, on fait un fini, on arrête, je me repose. Après, peut-être qu'une heure, peut-être qu'on fait encore et je me repose. Veux mais je ne suis pas là que tu pendant une heure, tu es suffit. Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi à qui? Tu veux montrer, je dis, tu es en compétition avec qui? Tu es en compétition avec qui? J'ai remarqué ça. C'est surtout les noirs là qui aiment ça. Nos hommes là. Vous aimez trop le long courrier. Long courrier là, vous êtes en compétition avec qui? Tu fais la concurrence avec qui? Tu es dans la chambre, il n'y a que toi et la femme là. Tu fais la concurrence avec qui? Vous croyez que c'est ça qui excite les femmes? C'est le préliminaire qui excite les femmes. Et savoir toucher, savoir connaître ses pompons sensibles. Vous pouvez même faire jouir une femme sans la pénétrer. Si tu connais comment toucher la femme, tu peux la faire juste sans la pénétrer. Comme vous croyez que votre long courrier là, newsflash, je vous dis alors aujourd'hui, je suis désolé de vous annoncer, vous les hommes africains qui aimez les longs courriers là, que long courrier, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. You know, fine. Bien au contraire, ça fait mal, ça fait sécher, ça fait que quelqu'un se blesse. Hein? Donc, vous que piler comme si tu pilais le pomme là. Tu es là, quand tu entends l'enfant crier que aïe, tu crois qu'elle crie parce qu'elle sent bon. C'est parce qu'elle a mal. Tu es là, oh oui, oui, n'est-ce pas? Tu aimes ça. Elle est là, elle fait crier aïe. Toi, tu crois qu'elle crie aïe parce que c'est tellement bon que, non, elle crie aïe parce qu'elle a mal. Parce qu'elle veut que tu joues et tu quittes sur elle. C'est pour ça qu'elle crie. Elle ne crie pas parce qu'elle sent bon, parce qu'elle a mal. C'est pour ça qu'elle crie. Oui. Allez m'insulter si vous voulez, oh. Allez dire ce que vous voulez, oh. Quand j'ai ma chose à dire, je dis ma chose de haut ha. Je dis ça haut et fort. Moi, je ne me cache pas. Quand j'ai ma chose à dire, je dis ça. Oui. Je dis comme ça, je dis ça sort comme... Il n'y a pas personne qui est enfant ici, là. Nous sommes tous des adultes. Et vous tous, vous connaissez de quoi je parle. Et vous tous, vous savez que j'ai raison. Et vous savez que ce qu'elle dit là est vrai. Hein? Donc, allez, dites ce que vous voulez dire là. Moi, je m'en fous. Quand j'ai ma chose à dire, moi, je dis ma chose de cash, haut ha. C'est comme ça. Hein? La personne qui n'est pas contente, hein, qui quitte. C'est très simple. Donc, je vous dis, vous les hommes africains, là, vous aimez trop le long courrier, là. Tchoup. En faisant le long courrier, là, ayez votre lubrifiant à côté. Ayez le lubrifiant à côté. Et quand vous entendez les femmes dire aïe, oui, elle ne dit pas aïe parce qu'elle sent bon. Elle dit aïe parce qu'elle a mal. Ce n'est pas bon. Et quand une femme a mal, ce n'est plus bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas sucré. Ce n'est pas bon. C'est comme ça. Voilà. Donc, vous les femmes là, que tu sois marié, que tu aies un copain sérieux, que tu es sérieux,
Utilisez le surtout si tu as un copain qui ne connaît pas tes cités là, qui ne t'excite pas, qui ne te fait pas mouiller, parce qu'il y a les hommes là dehors qui ne connaissent pas faire mouiller les femmes. Il y a les hommes là dehors qui ne connaissent pas faire mouiller les femmes. Il y a les hommes là dehors qui, quand il arrive chez toi là, il ouvre son pantalon, il casse tes jambes, il veut déjà enfoncer son gros machin dans toi comme si je ne sais même pas quoi là. C'est même devenu quoi avec vous? Il n'y a même pas de bisous, il n'y a même pas de caresses, il n'y a même pas de que touche-moi même le sang, il n'y a même pas de que, I don't know, suce-moi même, I don't know, whatever. Il n'y a pas de ça maintenant là. Avec beaucoup de hommes c'est comme ça, hein. Avec beaucoup là c'est comme ça. Non, Mireille, je suis d'accord que parfois, hein, parfois c'est aussi bon. Mais attends, Mireille, je te dis que je suis une femme. Quand une femme sent bon, hein, ça ne s'ignore pas. Son cri de aïe ou ne s'ignore pas. Son cri ne s'ignore pas. Quand une femme sent bon, il faut prêter attention. Toi-même, dis-moi, quand tu sens bon, ton cri de ouïe, ah, ça ne s'ignore pas. Hein? Remarque d'abord quelque chose. Je vais te d'abord dire quelque chose. Remarque quelque chose. Quand une femme sent bon, hein, quand son aïe ou elle sent bon, hein, elle est dans le jeu avec son homme. Le genre qui est que, elle est dedans. Donc elle bouge. Hein? Tant que soit en train de faire là, elle tourne aussi, elle fait le jeu de rein, elle est sur ça, elle touche, elle caresse, tout ça. Mais quand tu sens déjà qu'elle est déjà là, comme ça, couchée sur le lit là, elle ne bouge même plus les reins. Elle ne bougeait plus les fesses, elle est seulement aïe ou elle est seulement couchée là. Ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Oui. Parce que quand elle fait aïe, oui là, oui, elle fait des bisous sur toi partout. Moi, je vous dis, hein, moi, je vous dis ça par expérience. Oui. Moi, je vous dis. Quand c'est aïe ou le bon aïe, oui là, elle te fait des bisous partout en bougeant les reins en même temps. Elle fait le jeu de reins. Elle tourne les reins bien. Même si tu es sur elle, elle te tourne bien comme ça. Elle te caresse, elle te touche partout. Elle te caresse, elle te bisoute la poitrine. Elle bisoute ton cou. Elle te bisoute. Ça veut dire que c'est le bon aïe, oui. Mais quand c'est qu'elle se couche là comme ça, là, ouah, que elle a commencé bien à bisouter, bien à tourner. Après du coutement, au moment là, du coutement là, elle ne tourne même plus elle ne fait même plus bisous là. Ouais, elle est seulement là comme ça, elle dit seulement aïe ou et no good. Ce n'est plus bon. Ça veut dire que quitte sur ça, quitte sur elle, quitte. Mais la plupart, parfois, nous les femmes là, même si on a mal, on ne veut même plus faire, mais on est obligé de continuer parce que ton gars n'a pas encore joui, il n'est pas encore allé, donc tu es obligé de supporter le temps qui finit. Parfois, je dis que, ouais, tu n'as pas encore fini. Tu finis à quelle heure? Non, mais en même temps, tu n'as pas envie de dire que, tu n'as pas envie de lui déconcentrer parce que tu as peur que si tu le déconcentres, il va perdre le mojo, hein? Il va perdre le goût. Donc, tu es obligé d'être là. Tu supportes seulement qu'il te pile comme le pomme sans sel. You know, tu supportes seulement. Et puis, pour qu'il arrive à destination. Alors que tu sens mal, tu as mal partout. Donc, les filles, utilisez les lubrifiants, que ce soit ton mari ou que ce soit ton copain ou utilisez les lubrifiants. Si vous commencez même bien et que les premiers étaient bien et que tu as bien genre là, à un niveau, quand tu sens que tu sèches déjà, parce que nous les femmes on connaît quand on sèche déjà, quand tu sens déjà que tu sèches, tu sors les tu dis que pardon chérie attends, tu le sors de toi, tu mets le lubrifiant bien. Utilisez les lubrifiants, ce n'est pas cher, les lubrifiants ce n'est pas cher, acheter les lubrifiants. Ça ne coûte pas cher. Et les lubrifiants là, comme ça facilite la pénétration, ça facilite le pilement du pum, le pilement, le tchoukoman. Comme ça facilite tout ça là, ça fait qu'il n'y a pas de blessure. Et quand il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de transmission de maladie. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Utilisez les lubrifiants. Quand tu sens déjà que tu sèches, même vous les hommes, si tu sens que ta femme sèche déjà, utilisez les lubrifiants parce que nos hommes marchent trop dehors. Nos hommes là marchent trop dehors. C'est vrai qu'à nos jours, nous aussi, les femmes marchent derrière beaucoup dehors, mais les hommes marchent plus que les femmes. Parce qu'un homme peut faire avec 3, 4 filles par jour, il rentre chez toi à la maison comme si de rien n'était. Et il vient encore, il monte sur toi comme s'il n'avait pas fait depuis, comme si sur le Konengi. Alors que, il a fait même avec 3 ou 4 filles dehors avant d'arriver chez toi, hein. Il arrive chez toi, tu crois que merde, le gars, si je l'ai manqué, merde, je l'ai vraiment manqué, merde, il sort le Konengi, il te touche, tu crois que, il n'a pas touché la femme depuis 2 mois, alors qu'il sort faire 2, 3 filles dehors. Ils sont comme ça. Nos hommes marchent trop dehors. Donc, quand ils marchent dehors, là, tu ne connais pas ce qu'il y a mal là-bas. Donc, utilisez les lubrifiants. Utilisez les lubrifiants. Oh, utilisez les lubrifiants. Voilà. Avec le lubrifiant, là, ça facilite la pénétration. Omer de Rose, tu aimes quand ça sert. Ce sont vous. On vous connaît, c'est là dehors. Omer de Rose, c'est vous. Les donneurs de maladies. Naouna, c'est vous.
C'est vous là-bas. Un homme, quel qualité d'homme qui aime faire avec une femme quand elle a mal? Quand elle sèche. Quelle qualité d'homme qui aime une femme quand elle a mal, quand elle est sèche? Quelle qualité? C'est vous, les donneurs de maladies. Quand vous avez la rage là, vous marchez dehors, vous voulez punir les filles. Vous les pénétrez sans qu'elles soient mouillées. Vous les pénétrez, vous enfoncez vos machins là dans les filles là dehors. C'est vous, les donneurs de maladies. Les donneurs, les partageurs. C'est vous là-bas. On vous connaît. C'est vous. Moi, je ne peux pas être avec un homme qui aime quand une femme est sèche. Ça, c'est quelle qualité, ça? Quelle qualité, ça? C'est vous là-bas. Je vous ai dit, oh. Je vous ai dit. Utilisez les lubrifiants. Lubrifiant très, très important. Que ce soit ton mari, oh, dans la maison, que ce soit ton copain, que vous êtes sérieux, du moment où tu vas déjà sans, même que tu vas sans capote, ou même avec capote avec un mec, utilisez les lubrifiants, oh, ça facilite la pénétration, et ça fait qu'il n'y a pas de frottement, et ça fait qu'il n'y a pas de blessure, et ça fait qu'il n'y a pas de transmission de maladie. Parce que vous savez, quand l'homme bande là, hein, quand ça bande là, donc la peau, ça s'élargit, ça se tire. Ça fait que la peau devient très sensible, ça devient fin. Parce que ça a gonflé, ça devient fin, hein. Donc c'est très, très susceptible à se couper, ça devient comme le gonflé. Et le gonflé, quand tu gonfles le gonflé là, quand le gonflé est non gonflé là, hein, tu peux tirer comme tu veux, non, ça ne fait rien. Mais alors que quand le gonflé est déjà gonflé là, si tu touches seulement comme si tu fais seulement une oreille, tu touches un peu fort là avec ton ongle là, ça explose. Tu passes seulement un petit truc un peu, vous comprenez ce que je dis. C'est certainement comme ça les hommes. Donc quand l'homme est à bande là, ça devient délicat. Ça peut, il se blesse facilement. Oui. Et nous aussi les femmes aussi. Quand tu es sèche là, le frottement là fait qu'il y a les blessures. Voilà. Donc, moi je vous dis, utilisez les lubrifiants, c'est très important. Ça va vous éviter beaucoup, ça va vous éviter de vous faire mal, parce que parfois même sans les maladies là, parfois même tu es en train de, tu fermes l'amour avec un homme, tellement tu as mal que après ça, quand il parle, tu peux faire une semaine, même la toilette, tu as peur de faire la toilette, parce que tu as tellement mal. Il t'a tellement duqué que, tu as séché, tu as dit que, parfois tu tapes même une semaine, tu ne veux même pas faire la toilette, parce que tu as tellement mal que, même mettre le doigt là, ça te fait peur. Donc, évitez-nous ça. On sait que nous, les femmes, on a fait plaisir, mais en même temps aussi, vous aussi, les hommes, faites-nous plaisir aussi. Faites-nous plaisir, protégez-nous aussi. Parce que c'est pas seulement la femme qui doit protéger l'homme. L'homme doit aussi protéger la femme. Vous aussi, les hommes, protégez-nous aussi. Et pour finir, ma chérie, tu n'as pas besoin de te suicider. Hein? Même si le monde entier connaît que tu as le sida, et puis quoi faire? Ça fait quoi? Est-ce que tu es la première? Est-ce que tu serais la dernière? Tu n'es pas la première, tu n'es pas la dernière. Il y a beaucoup de gens là dehors qui vivent avec leur maladie tranquille. Faut pas prêter attention au stigma. Il faut pas prêter attention au stigma. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je voulais partager avec vous ce soir. Hein. Sur ce, bonne soirée. Ah, c'est le Congo, ça, non? Voilà. Bonne soirée à vous. Angelo, donc, c'est moi qui vais vous expliquer les pipes. Hein. C'est moi qui vous explique maintenant les pipes. Hein. Pardon, que chacun fait sa chose. Hein. Moi, je vous explique les pipes comment chacun fait sa pipe comme il peut. D'abord, on n'a pas les mêmes bouches. On n'a pas les mêmes manières de tourner nos langues là. Donc, chacun fait sa pipe comme il peut. Et je ne suis pas là pour donner les pipes. Après, vous allez prendre mon secret, vous allez partir avec. Pardon, laissez-moi. On n'a pas les mêmes bouches. On n'a pas les mêmes manières de tourner la langue. Comme vous ne connaissez pas, que vous savez pas que la pipe là, tout se passe là sur la langue. C'est la langue qui fait le jeu. Comme vous allez vous marcher dehors, vous croquez les hommes, vous croquez, comme c'est la viande, vous allez vous marcher les dindons des hommes, comme c'était le tendon de viande. On ne croque pas. On ne croque pas, l'homme, on ne croque pas. On ne croque pas. La pipe là, tout se passe sur la langue. C'est la langue qui fait le travail. Voilà, c'est la langue. Allez apprendre comment faire. C'est pas là pour vous apprendre à faire les pipes. Je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là. Peut-être un jour, mais pour le moment là, non. Oh, wow. Ok, anyway. Bonne soirée là-bas, hein. Allez dormir. Bisous. Protégez-vous. Et utilisez les lubrifiants. Protégez-vous. Utilisez les lubrifiants. Utilisez les lubrifiants, c'est très important. Et arrêtons de stigmatiser les gens qui sont atteints au sida. Parce que vraiment, ce n'est plus une maladie qu'on doit avoir honte de ça. C'est pour ça qu'on meurt plus que tout le monde là. Parce qu'on a encore honte. On est discriminé contre par rapport à ça. Donc, arrêtons de stigmatiser les gens. Voilà.
Donc, vous avez compris ce qu'elle veut par là dire. Sonia Guess, que quoi? Qui cherche la banane te montre clair? Maman, zéro marque comme moi là. Je vais montrer, faire les pubs sur Facebook. Que ça va commencer comment? Pardon. Je sais que je suis une fille qui est ouverte d'esprit. Je suis ouverte, j'aime partager, mais j'ai encore une certaine dignité à préserver. Voilà, j'ai encore une certaine dignité et une certaine image à préserver. Et il y a certaines choses que je ne vais jamais faire sur la toile. Il y a certaines choses que je ne vais jamais franchir à faire sur la toile. Voilà. Donc, des choses comme ça, là, vous savez où aller trouver ça. Vous connaissez les gens qui sont prêts à faire des choses comme ça sur la toile. Moi, la fille, c'est là, non. J'aime partager, je parle ce que je parle, ce qui me passe sur la tête. Mais à un niveau, je m'arrête parce que je suis encore digne. Je suis encore une personne qu'on respecte positivement. OK? Et en plus, je suis la femme de quelqu'un. Donc, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses sur la toile. Je suis désolée. Je suis la femme de quelqu'un. Je me respecte moi-même et j'aimerais aussi qu'on me respecte. Donc, certaines choses, je ne ferai jamais sur la toile. Voilà. Exactement, je suis une grande dame. Très grande. C'est ça qui fait la différence à nous tous là. Yes. Oh. Aïe. Bonsoir là-bas. Hein. Bon. Vous arrivez en retard. Le Congo, ça est déjà fini. J'espère que vous avez aimé le Congo, ça ce soir. Et si vous avez des idées sur ce qu'on vous parler, whatever, pardon, dites-nous, on va en parler de tout, hein, voilà. Bonne nuit les gens, voilà, et bisous à vous tous là-bas, je vous adore. Mouah. Bisous yo. Mouah. Mouah, 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 mouah. Voilà, je vous aime tous, hein. Bye bye, see you, bisous.